Dans ce volet de notre émission, on va maintenant nous intéresser aux technologies de l'information. On sait que les entreprises investissent beaucoup en TI, mais est-ce que ça contribue vraiment à l'atteinte de leur objectif d'affaires? Notre invité aide justement les dirigeants à tirer le maximum des TI, à les utiliser finalement comme un levier d'affaires. Ça devrait toujours être le cas. Il s'agit de Simon Fontaine, qui est président de ARS Solutions. Bonjour. Bonjour, M. Quentin. Alors, ça a été l'objet d'un article que vous avez publié sur LIM, le blog de la communauté d'affaires. Il faut préciser aux gens qui pourraient aller parcourir le site et lire votre article qu'il y a aussi, on peut télécharger justement un plan stratégique. Ça, c'est une bonne idée. Alors, c'est juste ici. Parce que, en fait, vous proposez de faire notre propre expérience en téléchargeant un modèle. Parce que l'idée, quand on se lance en TI, c'est pas de se lancer n'importe comment. Tout le monde en parle, tout le monde met de l'argent là-dedans, mais la meilleure idée, c'est de se faire un plan stratégique de TI. Justement, comme vous l'avez dit, c'est que présentement, la technologie est plus vue comme une commodité. Les gens investissent en technologie sans nécessairement, en fait, sont poussés par plus soit la compétition ou poussés plus par... Tout le monde parle de ça. On entend ça. Il faut qu'on aille vers ça. On le sent, mais il faut que ce soit orienté avec notre plan d'affaires. C'est ça. En fait, compte, ce qu'on retire, c'est que les gens voient plus la technologie comme un outil... en fait, les gens voient plus la technologie comme une dépense, comme un mal nécessaire. C'est ça. C'est plus. Donc, nous, ce qu'on propose, ce qu'on dit, c'est qu'il y a sûrement un moyen de faire différent. Donc, le meilleur de faire différent, c'est d'aller plus vers un outil stratégique. Donc, je pense qu'on est rendu en 2015 où ce que la technologie doit justement contribuer à l'atteinte des objectifs d'affaires. Oui. Ce que vous décrivez là, c'est un mal nécessaire, bon, une dépense. On est obligé d'avoir ça maintenant. Ça me fait penser quand on a eu les premiers sites Internet. Il y a plein d'entrepreneurs qui ne voulaient pas en avoir. Ça coûte cher. Je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que ça va me donner quelque chose? Puis on était réfractaires à ça, alors qu'on sait maintenant comment c'est utile. Je ne parle pas seulement de ceux qui font de la vente en ligne, mais juste pour présenter ses services. Mais il faut avoir le bon site et que ce soit rentable. Alors, si on élargit tout ça au TI, ben c'est ça l'idée, je pense, finalement. C'est pas juste de mettre de l'argent là-dedans, c'est qu'il faut mettre l'argent en bonne place. Le problème qu'on rencontre présentement, c'est qu'il y a deux mondes qui se côtoient. Il y a le monde des affaires et puis le monde de la technologie. Le monde des affaires, on parle plus des gens qui parlent en piastres. Le monde de la technologie, c'est plus des gens qui parlent en mégabits. Donc, les gens ont de la misère un peu à se comprendre. Ce que ça fait comme résultat, c'est qu'on travaille plus en silo, que plus collaborer, avoir une participation. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est qu'à partir du plan stratégique Affaires TI, de faire participer la technologie, les gens d'informatique, de tenir au courant des enjeux d'affaires, de faire en sorte de dresser différents scénarios de projets pour voir est-ce qu'il y a une rentabilité, est-ce que l'entreprise, est-ce que la technologie peut amener une valeur à l'entreprise. Si c'est le cas, à ce moment-là, mettre de l'avant les projets. Ce qui peut être intéressant ici, c'est qu'on crée un cadre de travail dans lequel la direction et la technologie travaillent ensemble pour un résultat commun, d'amener des résultats d'affaires. Oui, parce que, bon, vous avez parlé de cette barrière du langage, entre langage technologique, langage d'affaires, sauf que quand on explique aux gens de la technologie où on veut s'en aller avec la compagnie, quels sont nos besoins, bien, eux, ils vont arriver avec la solution, et là, on n'a pas besoin de parler en termes hautement techniques. C'est ça l'idée, donc de réunir tous ces gens-là à une même table. Oui, puis le problème, c'est qu'on demande aux dirigeants d'entreprise de parler technologie. Puis ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas d'avantage non plus. Donc, si on réussit à avoir un cadre de travail dans lequel les deux échangent, ce qu'on peut faire, c'est d'amener une garantie, d'exiger une garantie de résultat, parce qu'on vient responsabiliser les gens, on vient les rendre imputables. Donc, si on demande une garantie, là, à ce moment-là, on peut demander aux gens de la technologie de garantir des résultats, ce qui n'est pas le cas présentement en technologie. Oui, parce que ça, c'est important aussi, vérifier le résultat. Parce qu'on est dans un contexte qu'on n'a pas d'argent jeté par les fenêtres, en faire plus avec moins ou en faire mieux avec moins. Alors, il faut vraiment bien cibler ça. Il faut que ça soit très précis, ce qu'on veut faire, que l'objectif soit bien établi au départ. Oui. Est-ce que vous parlez de garantir des résultats, mais en technologie, est-ce que ça se garantit de dire oui, effectivement, on va atteindre à 100% ce résultat-là? Chez nous, si le client suit le plan stratégique, on garantit 100% de résultat, sinon le client ne paye pas. Donc ici, ce qu'on demande... Alors, vous engagez à ce que ça marche à 100%, sinon c'est gratuit. C'est gratuit. Donc on ne demande pas aux gens nécessairement d'investir plus, mais on demande de suivre tout simplement la formule. En fait, c'est faire différemment. Donc, ce qu'on a réussi à faire ici, c'est de créer une synergie auprès de la direction avec la technologie.
de rendre imputable aussi des gens versus un résultat d'affaires, et puis d'augmenter nos chances d'avoir des résultats aussi. Et encore là, l'important, c'est de cibler exactement les objectifs qu'on veut atteindre, prendre les bons moyens. Parce qu'il y a aussi le syndrome de, bon, tant qu'à y être, vous mentionnez ça dans votre article, on pourrait faire plus. Et là, on commence à avoir plein de choses qui sont peut-être pas nécessairement utiles, qui coûtent beaucoup d'argent aussi. Hein? Oui, en fait, vous le dites, c'est que dans le comité stratégique comme tel qu'on propose, c'est que les gens doivent parler, les gens d'affaires doivent parler des enjeux de l'entreprise et puis échanger avec les gens de la technologie pour justement voir c'est quoi la collaboration que la technologie va apporter. Et arriver exactement au résultat qu'on veut, mais avec exactement les TI qu'il faut pour arriver là, sans que ça coûte trop cher, évidemment, toujours. Sortir du mode commodité, puis venir plus dans le mode stratégie. Puis d'y voir la valeur. Et j'invite les gens à aller lire votre article sur ligne et surtout télécharger le modèle. Merci beaucoup, M. Fontaine.